Salut, dans cette vidéo, je te montre comment être premier sur Google rapidement, étape par étape. Je te dévoile ma stratégie en 5 étapes simples. Première étape, trouver 3 mots-clés principaux qui couvrent le topic. Le but ici, ça va être de trouver 3 mots-clés importants pour couvrir la thématique visée. On va prendre l'exemple dans cette vidéo de régime keto. Ça va être le mot-clé visé, régime keto, pour que tu comprennes bien avec une illustration simple. Pour identifier des mots-clés importants pour couvrir le topic, tu peux utiliser des outils comme Answer the Public qui est gratuite, en tout cas il y a une version gratuite, ou alors si tu veux un outil plus avancé, tu peux utiliser Ahrefs. Alors on va prendre l'exemple ici avec les deux, on va commencer par Answer the Public. Alors pourquoi c'est important d'identifier, on va dire, les bons mots-clés visés? Un bon mot-clé pour moi, c'est un mot-clé qui répond au moins à deux choses. La première, la recherche, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le mot-clé soit suffisamment recherché pour pas que tu te bases tes efforts pour rien, ce que j'appelle l'effort de positionnement, qu'en gros tu vas chercher à mettre en place toute une stratégie pour au final t'apercevoir que tu as réussi à positionner certes ta page sur un mot-clé mais qui n'est pas recherché et donc qui ne sert à rien. Donc premier critère, t'assurer que le mot-clé soit suffisamment recherché. Deuxième critère, s'assurer que le mot-clé soit pas trop concurrentiel, surtout si tu débutes, parce que si c'est concurrentiel, tu vas devoir mettre en place énormément d'efforts de positionnement. Donc ça va nécessiter un investissement important en termes de ressources, c'est-à-dire les moyens humains et financiers. Et ça nécessite également une bonne stratégie parce que ça ne suffit pas, on va dire, de mettre de l'argent. Admettons, tu veux te positionner sur un mot-clé comme rachat de crédit. Si tu as 2000 euros par mois de budget, c'est bien. Mais si ta stratégie n'est pas bonne et bancale, ça ne servira à rien ou en tout cas, ça ne va pas suffire. Le budget ne va pas suffire à lui seul à te positionner en première position. Donc, le budget n'est pas forcément associé avec la capacité à te référencer ou à te positionner sur le mot-clé visé. C'est un critère nécessaire, voire indispensable en fonction de la concurrence, mais ça ne suffit pas. Donc recherche et concurrence. Comment on identifie les bons mots-clés du topic? On va par exemple taper donc là régime keto sur Answer the Public. C'est le mot-clé de tête, le mot-clé principal qui va couvrir la thématique. On voit qu'on a plusieurs roues qui sont segmentées par différentes approches. On voit ici qu'on a question, préposition, comparaison, ordre alphabétique, nom, recherche apparentée. Question, là l'outil, alors je pense qu'il est bridé en gratuit, il nous propose 7 questions. On a ensuite 12 propositions, enfin prépositions, 21 comparaisons, 218 paroles alphabétiques, 12 nombres et 475 recherches apparentées. Donc tu vois que c'est quand même énorme, c'est conséquent. Alors c'est pas étonnant parce que le régime keto, c'est un mot-clé qui est fortement recherché, c'est un mot-clé fort sur lequel il y a de la recherche. Il est évident que si ton mot-clé n'est pas suffisamment recherché, tu auras moins de résultats. Donc le but ici, dans un premier temps, on va chercher un mot-clé fort principal qui couvre le topic pour nous donner des suggestions de mots-clés. On voit ici indicateur clé, très recherché, en orange foncé, moyennement recherché, plus pâle, etc. Moins recherché. Bon, les données CPC sont en USD, ça on s'en fout ici, c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc régime keto, volume de recherche donné par l'outil 27,1K, ça veut dire 27 100 recherches. Coût par clic 0,8 $, donc 80 centimes de dollars. Là, on a deux informations intéressantes. Le volume de recherche, donc comme je t'ai dit, ça va nous permettre de valider le trafic potentiel sur le mot-clé en organique. Et le coût par clic ici, c'est une donnée supplémentaire, c'est-à-dire que le coût par clic pour AdWords, pour les liens commerciaux, c'est intéressant parce que ça donne une indication sur l'intérêt économique, donc la rentabilité potentielle du mot-clé. Concrètement, ça signifie quoi? Ça veut dire que chaque annonceur qui veut se positionner sur le mot-clé régime keto, donc il achète ce mot-clé sur Google AdWords, sur une régie publicitaire, il va payer potentiellement à chaque clic 80 centimes. Alors ça, je le dis dans chaque vidéo et je le répète, ce sont des données estimatives propres à cet outil Answer the Public. Si tu utilises, t'interroges un autre outil comme Ahrefs, SEMrush, peu importe l'outil, il y a fort à parier que les valeurs brutes soient différentes. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important ici. Raisonne jamais d'ailleurs en termes de valeur absolue dans les outils. Le plus important, c'est de raisonner en termes de tendance. Si tu vois par exemple que régime keto à 27 100 recherche et que régime keto, j'en sais rien, moi, 4 semaines ou ce que tu veux, tu rajoutes un autre mot-clé, une autre combinaison à beaucoup moins de recherches, 2000 recherches. Là, ça te permet d'avoir une échelle de valeur, une échelle comparative, une échelle ici comparative par rapport au volume de recherche. Après, ça te permet de voir des valeurs grossières ou des écarts types soit normales, soit importants. Si tu vois qu'il y a un delta trop important. Mais ici, pour rester simple, on va se baser uniquement sur le volume de recherche et on a une donnée supplémentaire au coût par clic. Donc là, on voit qu'on a plusieurs suggestions. Alors là, bon, c'est vrai que ce n'est pas très pratique, il faut tourner la tête. Que manger régime keto? Qu'est-ce que régime keto? Qu'est-ce que le régime keto? Quelle farine pour régime keto? C'est quoi régime keto? C'est quoi régime keto? Et quoi manger régime keto? Donc là, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que sur les 7 questions, on voit grosso modo, on a un que manger régime keto. Quoi manger régime keto? C'est pareil.
Et ensuite, c'est quoi le régime keto? Qu'est-ce que le régime keto? Pareil, c'est quoi le régime keto? Donc basé sur la définition et quelle farine pour le régime keto. Donc principalement, on a 3 axes ici. Que manger dans le régime keto? Donc là, ça donne une indication sur voilà, en quoi ça consiste le régime keto, quelles sont les familles d'aliments que tu peux consommer, quels sont les ingrédients. Donc là, on est vraiment sur des questions. Donc l'avantage de t'orienter, de viser des mots-clés sur des questions comme que manger régime keto, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est potentiellement moins concurrentiel, plus ciblé, parce que celui qui tape que manger régime keto, ça suppose qu'il a une intention qui est précise. Il ne veut pas savoir uniquement la définition, il formule un besoin. Ça présuppose qu'il s'est déjà renseigné, il est OK avec ses croyances que le régime keto, c'est potentiellement bon pour lui, ou alors c'est pas forcément qu'il en a envie, mais pour des questions de santé, etc. Peu importe la raison, mais il a validé dans sa tête au préalable que le régime keto, c'est OK pour lui, il veut tester, d'accord? Et donc il se renseigne sur que manger au régime keto, quoi manger dans le régime keto, comme un régime keto, régime cétogène. Et donc là, il va chercher une information pratique qui lui donne une direction. L'autre avantage dans ce genre de t'orienter sur des mots-clés comme ça, que manger régime keto, ça va t'orienter, ça va te donner une direction claire dans le contenu, la manière de rédiger le contenu de ta page. C'est-à-dire que là, c'est une question et donc forcément, le contenu de ta page s'oriente sous forme de réponse. C'est pour ça qu'on parle souvent maintenant de moteur question-réponse. Donc, que manger régime keto? C'est pas exhaustif, mais le type de contenu attendu, ce qui va bien, c'est une liste, d'accord? Une liste d'ingrédients, une liste de familles d'ingrédients, etc. Qu'est-ce que régime keto? Là, on voit que l'intention n'est pas du tout la même. On est plus sur une recherche informationnelle de type Wikipédia. Donc là, on est vraiment au niveau du processus une étape avant, c'est-à-dire qu'il veut d'abord s'enseigner sur c'est quoi le régime keto, etc. Donc, il ne sait peut-être pas s'il va en consommer ou pas, mais c'est un premier pas de curiosité. Ça, c'est bien parce que même si c'est ce qu'on pourrait appeler un trafic froid, tu vas pouvoir, l'avantage de te positionner sur des mots-clés comme ça va te permettre de capter un trafic supplémentaire, d'accord? Admettons, toi, tu fais de l'affiliation ou tu as un e-commerce, tu veux vendre un produit derrière en rapport avec les produits sur du régime keto. Même si avec ce genre d'intention, ce genre de mots-clés visés, qu'est-ce que régime keto, celui qui tape ça, il ne va pas forcément aller taper, chercher ta fiche produit ou potentiellement acheter ton produit à l'instant T, mais ça te permet d'être visible si ta page se positionne sur ce genre de mots-clés, ça te permet de te faire connaître. Et par la suite, potentiellement, ça pourra déboucher sur un acte d'achat. Okay. Ensuite, les prépositions régime keto. Régime keto au restaurant, régime keto à 60 ans. Alors là, tu vois, c'est très intéressant les prépositions. Moi, j'aime beaucoup parce que là, ça va vraiment nous définir un axe rédactionnel, une stratégie carrément de contenu. Et c'est fortement associé d'ailleurs à de l'arborescence. Tu vois, par exemple, régime keto à 60 ans. Là, on a une segmentation par âge. Donc, si on a régime keto à 60 ans, on peut très bien avoir du régime keto donc par génération, par tranche de 20 ans, 20, 40, 60. Régime keto au restaurant, régime keto pour maigrir, végétarien, donc là il y a quelque chose à faire je pense. Régime keto pour qui? Pour débutants, pour diabétiques, sans viande, sans gluten, sans sucre, enfin tu vois on a vraiment une segmentation claire. Et alors là tu vois c'est typiquement le genre de mot-clé qui serait intéressant à viser, régime keto sans vésicule biliaire. Alors ça avec la curiosité je me dis bon il y a quelque chose à faire là-dessus, ok? Et régime keto sans sport. Donc là, c'est des comparaisons, régime keto et alcool, régime keto et cholestérol. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que au niveau de la stratégie, pour couvrir le topic, c'est-à-dire la thématique sur la base du mot-clé principal régime keto, qui a, d'après cet outil, 27 100 recherches, on voit que déjà, on a plusieurs segmentations. On peut, en termes de stratégie de contenu, au niveau du site, au niveau de l'arborescence, on peut avoir une partie, donc là, ça rejoint les notions de silo, on peut avoir une partie du répertoire qui peut avoir une approche sous forme de questions, FAQ, toutes les réponses à vos questions, ou les questions sur le régime keto, FAQ, régime keto. Les prépositions, donc là c'est quoi? C'est par exemple régime keto à 60 ans, les régimes keto par tranche d'âge par exemple, tu vois. Chaque fois une partie, un silo par segmentation, en rapport avec le mot-clé principal. Comparaison, ordre alphabétique, etc. L'ordre alphabétique c'est intéressant ici, il faudrait vérifier, donc là il faudrait avoir le compte pour avoir les données, tu vois, comme volume CPC. Régime keto à vie intéressant, 2400 recherche, CPC élevé, plus élevé, 94 centimes. Là, typiquement, c'est genre de mots-clés, combinaison produit, le nom du produit, enfin, même si le régime keto, ce n'est pas un produit en soi, mais le nom de la thématique et avis, ça, typiquement, c'est le genre de combinaison visé par les sites affiliés. Pourquoi? Parce que celui qui tape ça, régime keto avis, ça présuppose qu'il sait déjà il veut potentiellement acheter, il est potentiellement intéressé ou prêt à s'exposer avec en rapport avec des produits sur la base du régime keto. Il veut avoir des avis, donc il cherche un contenu qui va le rassurer. Et ça, typiquement, c'est le genre d'approche de contenu visé par les sites affiliés. Un régime keto bien fait
Tu vois, le volume est beaucoup plus faible d'après l'outil. Régime keto également cétogène, c'est quand même lié, mais tu vois, on est quand même sur des valeurs un petit peu différentes, des valeurs un petit peu aberrantes. Donc là, c'est l'exemple typique, c'est le cas école, tout l'intérêt comment dire, de la recherche des mots-clés, d'identifier les bons mots-clés. Tu vois, par exemple, si tu tapes un mot-clé comme régime keto cétogène, il faudrait vérifier le volume de recherche, la concurrence, pardon, l'indice de concurrence, mais il y a fort à parier quand même que ça c'est quand même concurrentiel sur un mot-clé. Si derrière, ça n'apporte pas suffisamment de recherche, les forts positionnements pourraient être plus intéressants potentiellement là-dessus, à approfondir, d'après cette première lecture de données. Ok, tu vois, régime keto def, donc la définition, ça rejoint ici les questions soulevées. Qu'est-ce que régime keto? C'est quoi le régime keto, etc. C'est que des synonymes, des approches différentes. Régime keto exemple. Donc là, ça rejoint également ici, hein, c'est lié avec régime keto ou du camp, hyperprotéines, le sport, l'alcool, etc. Ce qu'on avait vu un petit peu plus haut dans les prépositions ici, tu vois, pour végétarien. Donc toujours raisonner avec cette notion de segmentation. Régime keto fruits, régime keto glucides, tu vois les écarts, hein, le CPC, le volume de recherche, régime keto idée repas. Pareil, tu vois, ça reste une première lecture, mais ce qui pourrait être intéressant, typiquement dans le choix des mots-clés, si on choisit entre les deux, régime keto idée repas ou régime keto menu, on voit que l'intention est quand même assez proche au niveau de l'attendu, au niveau du contenu attendu de la réponse. Et pourtant, tu vois que le volume SCPC n'a absolument rien à voir. Le volume ici des repas, on n'est qu'à 20 d'après l'outil, encore une fois. Et là, ici, on est à 1600 recherches. Le CPC, on est à 52 centimes. Et là, 85 centimes. Donc, celui-là, au niveau du CPC et au niveau du volume, c'est beaucoup plus intéressant à valider avec la concurrence. Mais ça veut dire qu'il y a plus de recherches. Et donc, il y a également, d'un point de vue économique, les annonceurs sont prêts à faire plus d'efforts pour se positionner sur ce mot-clé-là, donc potentiellement plus intéressant en termes de rentabilité, ok, etc., etc. Bon voilà, je vais accélérer. Donc ça, c'est la première lecture pour un tiers de public. Tu fais ça également avec un autre outil comme Ahref, SEMrush ou peu importe. Ici, d'après Ahref, donc tu vois, il y a d'autres métriques, mais le principe est le même, hein. La difficulté du mot-clé, on est à 5. Donc encore une fois, apprendre avec des pincettes, hein, c'est surtout apprendre à lire la SERP, hein, les pages de résultats Google, voir en fonction de la typologie, voir le type de résultat sur les SERP, donc les pages de résultats Google. Ça te permet avec l'expérience de voir à peu près en fonction du type de site qui se positionne, voir les forts positionnements. Bon, on a une première lecture ici, on est à 5, donc ça veut dire que d'après HF, il faut au moins 6 domaines, donc 6 domaines référents pour pouvoir potentiellement se classer dans le top 10. Donc 6 domaines référents, ça veut dire quoi? C'est pas 6 domaines référents qui pointent vers ton site, c'est 6 domaines référents qui pointent vers la page en rapport avec le mot-clé visé. Concrètement, tu veux te positionner sur le mot-clé régime keto, tu vas créer une page, donc ça je vais t'en parler juste après, optimisée pour ce mot-clé-là, régime keto, et potentiellement il faudra, donc c'est au minimum en moyenne 6 domaines référents, donc 6 liens qui pointent vers cette page-là en rapport avec ce mot-clé-là. Voilà. Ça prend avec des pincettes parce que régime keto, je suis quasiment sûr qu'il est quand même concurrentiel. Régime keto, donc 17K, donc tu vois là on est à 17 000 recherches. C'est pour ça que je t'ai dit ne raisonne jamais en termes de valeur absolue parce que ici, tu vois, d'après Answer de public, on est à 27 100. Alors idéalement, ce qu'il faudrait faire, si tu as le temps, c'est de faire vraiment une moyenne, une médiane pour aller plus loin entre les différentes datas d'outils. C'est-à-dire que là, une source de public te donne recrache 27 100 en termes de data, de recherche, de volume de recherche pour ce mot-clé-là. Ici, à Ahref, on est à 17K, donc 17 000, donc tu vois, 10 de moins. On est vraiment sur des deltas importants, hein. Ensuite, si tu compares avec SEMrush, avec d'autres outils ou même avec Google AdWords, hein, Keyword Planner, etc., bah, là, il faudrait prendre la moyenne entre tous ces écarts, d'accord, pour avoir une valeur un petit peu plus cohérente. Ici, alors là, ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est qu'on a le même principe, correspondance des termes, questions, classées également, parle aussi de potentiel de trafic. 12K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, 17K, donc ça veut dire que quand tu tapes régime keto sur la SERP, ce qu'on va voir ici, régime keto sur la page de résultats Google, c'est-à-dire que potentiellement, tu as 17 000 recherches sur le mot-clé visé régime keto sur toute la page. D'accord, mais 17 000 recherches, ça englobe les clics sur les annonces. Ici, AdWords, on a 1, 2, 3 résultats sponsorisés. Et sur ces 17 000 recherches, on peut potentiellement capter en termes de trafic organique 12K, donc 12 000, parce que les 17 000 recherches sur ce mot-clé, elles ne vont pas toutes cliquer forcément sur le premier résultat organique ici. Tu vois, de 17, on passe à 12 000. Donc, on perd déjà 5 000. D'où l'importance d'avoir suffisamment de recherches ciblées. Global Search Volume 25K. Bon, là, c'est au niveau international, mais c'est surtout au niveau de la France qui va nous intéresser. Tu peux également voir sur les pays francophones comme le Canada, mais voilà, vraiment la France. Correspondance des termes, régime keto. Keto régime,
dans l'autre sens, tu vois, rien à voir. Régime keto à vie 700, rappelle-toi, on avait une proposition là-bas, régime keto à vie sur Answers the Public, qui était à 2400. Tu vois, il y a vraiment des écarts. Tu peux faire des échelles ensuite de correspondance proportionnelle, régime keto principe, etc. Question, régime keto, combien de glucides par jour? Alors ça, moi, si j'étais à ta place, pour te positionner, surtout si tu débutes, vise pas les mots-clés vraiment directs comme ça, régime keto. Sers-toi de ces mots-clés-là pour avoir une approche de stratégie de contenu. Commence par rédiger des pages optimisées pour ce genre de mots-clés, régime keto, combien de glucides par jour, régime keto, combien de temps, parce que c'est des pages sur lesquelles tu auras une capacité de positionnement qui est plus facile, il y a moins de friction parce que c'est moins concurrentiel. Ça va te permettre de couvrir justement le topic, la thématique. C'est une stratégie, on va dire, pyramidale. Tu commences par la base de la pyramide. Pour Google, ça va montrer progressivement tu es expert sur la thématique, ton site est légitime et progressivement, au fur et à mesure, en construisant des liens autour, tu vas pouvoir valider des niveaux, des étapes, des niveaux de légitimité et d'autorité, et etc. Ça te donnera de plus en plus de légitimité à aller viser les mots-clés plus forts comme régime keto. Ok. Classe également, régime keto, savoir maigrir, cétogène, tu vois, c'est lié, hein, cétogène. Montre Montignac, là on est sur une valeur aberrante, je ne sais pas, c'est une anomalie statistique, ça n'a aucun rapport. Régime keto Pakistan, etc. Là on voit qu'on a les principaux acteurs. Donc ça donne une indication parce que ici, donc c'est quoi, c'est le top 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Ça, c'est des sites sur lesquels, notamment les pages sur lesquelles aller fouiner pour avoir l'approche de contenu. Tu vois, régime keto, manger gras pour mieux maigrir. Donc on a un visuel, ce qu'il faut retenir. Ok, là c'est le petit short intro, ça sert un petit peu de hook aussi, de voir de quoi parle la page, de maintenir un petit peu l'intérêt utilisateur. Le régime keto, qu'est-ce que c'est? Tu vois, on a la définition, ça va permettre de répondre à la première ici question, rappelle-toi ici, qu'est-ce que le régime keto? Ensuite, comment fonctionne le régime cétogène? Tu vois, kéto-cétogène, je crois de souvenir, c'est lié. Je ne connais pas plus que ça cette thématique, mais il me semble, diète cétogène, tu vois, diète, régime, synonyme, que manger, comment. Les aliments autorisés, tu vois, ça couvre également une autre question ici qu'on avait. Que manger, quoi manger, régime keto, tu vois. Les aliments autorisés, ou ce que je te disais, la liste d'ingrédients consommables. Les aliments, et tu vois, regarde, coupe fin, derrière, on introduit des produits comme ça, tu vois, disséminés dans le contenu, tu vois, qui sont très permissifs, tu vois, ça se marie vraiment très bien dans le contenu. C'est le genre d'approche, moi, que je privilégie sur mes propres sites et quand j'accompagnais des e-commerçants pour remplacer les fiches produits. Ça te permet d'avoir une type de page vraiment orientée informationnelle qui est plus facile à positionner et qui permet un positionnement plus stable dans le temps, vu que Google a tendance à privilégier ce type de page. Ça dépend des intentions, mais globalement, voilà. Ça te permet également d'insérer des CTA, des liens, en fait, des appels à l'action vers les produits, la partie commerciale, tu vois, et c'est fait de manière très subtile, en tout cas, c'est très bien fait, voilà. Bon, après, la page est un petit peu sobre, un petit peu moche, mais par contre, voilà, c'est très bien, tu vois, et en bas, voilà, on a tous ces menus là. Le meilleur régime minceur existe-t-il? Régime tonant 14 jours, menu avis, résultats et stabilisation. Donc là, tu vois, typiquement, c'est le genre de contenu à t'inspirer. On te sert ça vraiment sur un plateau. On a vraiment que des pages optimisées là-dessus. Tu vois, régime Natman sur 4 jours, etc. Voilà, on a vraiment ce que j'appellerais le gruyère, quoi, le maillage interne, tout ce qu'il faut. Ok. Donc ça, typiquement, c'est le genre de page à aller fouiner. C'est une habitude à prendre. Sur Href ici, on te sort les principaux acteurs, donc les concurrents, c'est l'analyse concurrentielle. Tu vas aller taper les top 10 ou à minima, le minimum syndical, le top 3, de voir un petit peu les intentions attendues, le type de contenu fait. Ça, typiquement, tu vois, je connais pas la Nutri Co, même si d'un point de vue design, c'est sobre. Voilà, mais ça fait le taf. C'est au niveau... bon, il y aurait des efforts à faire en termes d'effet de contraste, tout ça, pour rajouter un petit peu, mais sinon, la base est très, très bonne. Ok. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on a utilisé des outils comme Answers the Public, Href ou peu importe, pour identifier vraiment ces mots-clés, ces segmentations. L'étape importante, c'est de mettre le mot-clé visé dans les zones chaudes de la page. C'est-à-dire les zones chaudes, c'est quoi? C'est les endroits stratégiques. Les endroits stratégiques d'une page, tu as le titre de page. Donc le titre de page, la balise title. Ici, tu vois, régime keto. Donc ça, je pense que ça va être du H1. Voilà, c'est du H1. Mais le titre de page ici, si on va dans le code source, et qu'on cherche la balise title, voilà, title, régime keto, cétogène, principe, exemple de menu, aliments et avis. Tu vois, on retrouve vraiment ces combinaisons qu'on avait sur les outils, menu, avis, etc. Et donc, on a le mot-clé visé au début, régime keto de la balise title, donc le titre de page. C'est ce que tu vois ici tout en haut dans l'onglet. Première zone chaude, premier endroit stratégique, le titre de page, la balise title.
Les deuxièmes endroits stratégiques, il y en a plusieurs, mais c'est le même principe, c'est dans le titre H1, donc le titre de premier niveau, le titre H2 de deuxième niveau, le titre H3, le titre de troisième niveau. Le titre H1 ici, c'est le titre de page, et c'est pour ça on dit titre de page, mais en fait, il y a deux titres de page. Il y a vraiment le titre de page, la balise title, et le titre de page plus visible du contenu. D'accord? Ici, c'est le H1. D'accord? C'est un titre de niveau ici, H1, pour structurer le contenu. On pourrait dire, pour éviter le risque de confusion, le titre de page, vraiment le titre qui résume la page, et le titre de contenu, le titre de niveau régime keto. Ok? Et là, tu vois, là, il y a d'autres titres. Ça va être du H2, j'imagine. Voilà, du H2. Et je ne sais pas si on a du H3 d'ailleurs. Ouais, le H3 il y est, mais il n'est pas optimisé. Tu vois, votre ebook recette offert, ou là, d'un point de vue sémantique, ça n'a aucun intérêt. Moi, je l'aurais plutôt passé en H4. Mais bon, peu importe. Donc là, c'est vraiment les trois titres les plus importants. Ok? Une fois qu'on a fait ça, titre de page, les titres de niveau, H1, H2, H3, où là, on met le mot-clé visé comme régime keto. Une autre zone chaude, un autre endroit important stratégique, c'est dans le premier paragraphe de texte, notamment dans les 100 premiers mots de la page. C'est pas pour rien qu'ici, tu as le mot-clé régime keto. D'ailleurs, on l'a même ici dans le fil d'Ariane, hein, régime keto, ici, avec la structure en rapport avec la thématique, mais régime ça. On a le mot-clé tout en haut du contenu ici, tu vois, dans le premier paragraphe, ce qu'il faut retenir le principe d'un régime keto. Et d'ailleurs, tu vois, ici, on voit que le mot-clé, il apparaît vraiment à plusieurs endroits. Régime keto, régime keto, régime keto, régime keto, régime keto, nanani, nanana. Donc, le premier paragraphe, le milieu et le dernier paragraphe. En gros, tu saupoudres un peu partout sans bourriner en rapport avec le mot-clé pour que Google comprenne bien, vu qu'il parse la page, il fait une lecture de la page de haut en bas, qu'il comprenne bien de quoi ça parle. Là, le robot Google, il passe sur la page, il dit OK, ça parle. Le premier indicateur, c'est lui fournir le mot-clé principal visé, ça parle de régime keto. Après, on va l'aider d'une autre manière en fournissant des mots-clés secondaires. Ça, je t'en parle un petit peu plus loin. Mais juste avant, on va continuer dans les zones chaudes. Il y a également l'attribut alt des images. Ici, quand tu as une image, ici c'est une image, d'accord? On va vérifier ici dans l'inspecteur. Image SRC, alt, tu vois, alt, régime keto. Il met le mot-clé visé, d'accord? Donc là, c'est optimisé, c'est le mot-clé exact visé. Ça correspond à quoi? Ça veut dire que si l'image ne s'affiche pas, c'est d'un point de vue au niveau de l'accessibilité. Si l'image, le visuel ne s'affiche pas, tu vas avoir le mot-clé qui va apparaître, régime keto. Ça donne une indication sur l'image attendue, ok, sur le visuel. Tu vois, d'ailleurs, j'avais raison, Brocoli, tu vois, je connais finalement un petit peu ce thème. Ensuite, l'attribut alt. Alors, ça, c'est un exemple très simpliste d'une stratégie d'optimisation de mots-clés sur la page. Maintenant, si tu veux la méthode détaillée, étape par étape plus complète, plus avancée, j'en parle et je la partage dans différents endroits de l'académie, mais notamment dans le niveau 3 en rapport avec les mots-clés. Tu vois, la première leçon, définir un set de mots-clés, et il y a notamment la méthode pour définir un dataset. J'en parle dans d'autres endroits. Identifier un parent topic, donc un sujet parent. Identifier un corpus sémantique. Là, j'apprends à analyser, à lire une SERP, une page de résultats Google. Et notamment ici, en fournissant un exercice pour choisir les meilleurs mots-clés avec la méthode exacte pour choisir les bons mots-clés, c'est-à-dire les mots-clés recherchés, pas concurrentiels ou pas trop, et les mots-clés rentables. Donc, c'est les mots-clés qui nous intéressent. Ensuite, une fois qu'on a fait cette première lecture, ce premier travail d'optimisation, toujours en rapport, je le rappelle, avec le mot-clé principal, le mot-clé visé ici, le mot-clé fort du topic. Dans cet exemple, régime keto. Donc ça, j'ai dit, quand le robot Google passe, ça lui fournit une première indication de quoi parle la page. On lui passe le mot-clé visé régime keto. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va trouver des mots-clés secondaires, ce qu'on appelle des mots-clés LSI, donc l'acronyme de Latent Semantic Index, qui vont appuyer le mot-clé visé principal, en rapport ici avec le mot-clé régime keto. Comment on fait ça et concrètement, ça signifie quoi? C'est très simple. On va lire la SERP, lire la page de résultats Google. Et c'est pas pour rien que j'explique, notamment dans le niveau 3 de l'académie à la 7e leçon, apprendre à auditer, analyser une SERP, une page de résultats Google. Parce que Google, il te parle, il faut savoir décrypter son langage. J'explique l'anatomie d'une SERP. Une fois que tu sais comment décrypter la SERP, c'est simple. Donc, si on prend cet exemple avec le mot-clé régime keto, en fait, on voit que Google te donne des indications à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ici. Là, on a une segmentation par format de contenu. Tous, donc là, c'est la foire fouille, c'est fouillis. Images, vidéos, livres, actualités, produits, web, plus, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux couvrir plusieurs intentions, déjà, tu peux segmenter
par format. Tu peux faire ce que j'appelle un contenu riche en termes de format. Ça s'appuie ça rejoint la notion de recherche universelle. Tu peux fournir des images et des visuels. Ce qu'il y a ici, c'est le format classique. Ce genre de thématique s'y prête très bien et de plus en plus, c'est qu'on consomme du format vidéo sous forme de tuto, par exemple. Ça va d'ailleurs améliorer la rétention, livres, actualités, etc. Ensuite, on a un premier indicateur ici, Google, tu vois, tu as les suggestions ici. Recettes, menu gratuit, c'est quoi, avis, 10 jours, PDF, bien fait, effet secondaire. Alors ça, c'est fabuleux parce que Google te donne vraiment sur un plateau le type de contenu attendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crées une page optimisée pour le mot-clé ici régime keto, comme là, cette page-là, dans ton contenu, il faudra non seulement parler de ces mots-clés-là, recettes, menus gratuits, etc., mais pas n'importe comment, de manière cohérente. Et une des meilleures manières de rédiger un contenu optimisé avec ces combinaisons de mots-clés-là, c'est de faire des paragraphes. Par exemple, en régime keto, moi je ferais bien un paragraphe sur des recettes, les recettes de régime keto, d'accord? Est-ce qu'on a ici des recettes? Là, ici, régime crétois, on a des recettes. Régime paléo, des recettes. Mais tu vois, le régime keto, il n'y a pas de recettes. Donc là, typiquement, c'est le genre de contenu, un premier élément qui est intéressant à la fois en termes d'analyse concurrentielle et de stratégie de contenu. On peut déjà constater que rien que sur ce premier acteur, premier concurrent potentiel, nutrienco.com, on a une très bonne base en termes de contenu, mais qui peut être amélioré. Ça veut dire que toi, tu peux produire déjà un meilleur contenu que lui d'un point de vue algorithmique, en termes d'intention attendue. Donc, tu rajoutes un paragraphe sur la recette, menu gratuit, pareil. C'est quoi? Donc là, c'est la définition, justement la définition, qu'est-ce qu'un régime keto? Les avis, mon avis sur le régime keto. Ça, c'est typiquement quelque chose qui pourrait être inséré, moi que j'insérerais bien au début, tu vois, après ce qu'il faut retenir, parce qu'il y a une notion de curiosité, il y a une notion d'identification, ça permet d'accrocher le viewer, l'utilisateur ici. Je mettrai également à la fin un type de conclusion pour apporté vraiment l'avis, que ça donne un petit peu une certaine dimension, ça s'y prête bien. 10 jours, ça veut dire que là, on a une forme de recherche sur du régime keto en 10 jours, on a une notion de durée, ce qui est logique parce qu'on est sur la thématique régime. Le régime est fortement lié à la notion de durée. PDF, ça veut dire qu'on a un format attendu PDF, c'est-à-dire que la personne qui tape régime keto, elle veut, il y a un certain nombre, pourcentage de personnes celui qui tape régime keto, qui va avoir un PDF en rapport avec le régime keto. PDF, par exemple, sous forme de checklist. Donc là, typiquement, une idée que j'aurais, moi, c'est de faire ce qu'on appelle un lead magnet pour collecter des mails. Tu vois ici, régime keto, manger gras ou mieux maigrir. Bon, ça dépend encore une fois, là, on s'écarte un peu du sujet, mais ta stratégie de conversion. Parce que là, on est sur du SEO, donc sur du trafic d'acquisition, mais une fois qu'il arrive sur ta page, le but, c'est de te dire quel objectif, quelle action tu veux qu'il accomplit sur ta page. D'où le terme CTA, donc ici, Call to Action, on met les produits, soit sous forme d'affiliation ou si c'est tes propres produits, ou alors ici, pour collecter des mails, ensuite de ce qu'il faut retenir, mon avis, nanana, mon avis sur le régime keto, un petit PDF, si tu n'as pas le temps, une petite checklist sur le régime keto. Tu veux obtenir, j'en sais rien moi, la checklist des 10 bienfaits du régime keto ou des 10 ingrédients à ne surtout pas consommer ou à surtout consommer pour perdre, j'en sais rien, nanana, pour végétarien. Le but, c'est d'éveiller sa curiosité. En gros, paf, pour obtenir cette checklist PDF, il suffit de renseigner ton email, tu vois. Tu fais une pierre de coups, tu réponds à l'intention pour l'utilisateur, pour Google, et toi, tu collectes des mails. Tu vois, c'est là où justement, il faut essayer de penser de manière globale. Les bienfaits, donc là, c'est ce qu'on a parlé également dans la roue avec un service public, et les effets secondaires. Alors, ça, c'est les suggestions ici, c'est un premier indicateur. Deuxième indicateur, les suggestions. Tu vois, régime keto. Donc là, ici, on a un menu gratuit. C'est quoi? On retrouve les mêmes combinaisons. Menu, recette, avis, 10 jours, tu vois. Cétogène danger. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, c'est le genre de suggestion qui m'intéresse. Régime cétogène danger. Parce que si tu rédiges un contenu là-dessus, forcément, c'est un contenu qui éveille l'attention. Tout ce qui est danger, peur, taxe, c'est quoi ça va forcément, suivant comment tu arrives à attirer l'attention, à inciter au clic, ça peut être intéressant et ça peut être un contenu qui est facilement partageable, consommable, etc. Ça dépend si tu arrives vraiment suivant si l'axe que tu choisis, si tu es dans la provoque, etc. Mais ça va bien. Tu vois, menu PDF, tu vois, le type, finalement, tu vois, je te disais PDF, une checklist. Et là, ça serait plus, d'après la suggestion, si on recoupe les données du menu. Ça veut dire que là, celui qui tape régime keto, il y a un pourcentage derrière qui cherche
un régime cétogène, un exemple de menu sous format PDF de régime cétogène. Donc là, tu pourrais t'en servir pour collecter des mails. Régime keto à vie, tu vois. Et d'ailleurs, et là, alors si tu mets un espace, tu le sais marrant parce que la vie, là, apparaît en premier. Mais globalement, c'est les mêmes suggestions qui reviennent. Hein. Tu vois là ici, PDF, principe, aliment, gratuit, combien de temps, tu vois la notion de durée, livre, etc. Voilà, donc là, tu pourrais enrichir. Donc là, c'est vraiment Google te balance plein d'infos. En fait, rien qu'en lisant la SERP, tu as ton arborescence de fait, ta stratégie de contenu, c'est assez simple en fait avec l'expérience, c'est assez intuitif, hein. Même très intuitif. Ici, tu as ton plan, tu retrouves les suggestions là. Ensuite, un autre indicateur, les fameuses how-to, les questions, autres questions, quels sont les aliments du régime keto. Donc là, il y en a 4 par défaut. Quel est le principe du régime keto? Est-ce que le keto marche vraiment pour maigrir? On retrouve vraiment la même combinaison. Comment faire le régime keto? Voilà, c'est le comment. Et après, bah, si tu cliques dessus, ça va te dérouler, ça va te mettre d'autres, tu vois. Et tu as des exemples, etc. On retrouve Santé Magazine, bien sûr, qui est positionné, un acteur important là-dessus. Ensuite, donc les images, ici, les visuels, je pense que c'est une thématique, c'est même quasiment sûr qu'il sera beaucoup au visuel. Ici, on a d'autres questions en dessous et les fameuses related search, donc les mots-clés LSI, les recherches associées. Pareil, régime keto c'est quoi? Menu gratuit, menu, recette, avis, 10 jours. Bon, là on voit que les LSI sont les mêmes hein, que les suggestions, mais ça peut arriver en fonction des mots-clés qu'il y ait une différence. Voilà, toujours pareil, recoupé. Donc déjà, une fois que tu as lu la SERP, la page de résultats, que tu as interrogé les outils, tout ça, vraiment déjà, tu as une très bonne base d'informations pour commencer à créer du contenu, pour pouvoir aller viser, arriver à te positionner en première position rapidement sur Google sans trop de difficultés en fonction du mot-clé visé. Donc si je récapitule, on a utilisé un mot-clé fort principal, un régime keto qui couvre le topic. On a optimisé la page dans les zones chaudes, les endroits stratégiques, en rapport avec le mot-clé visé ici, comme régime keto, pour donner une indication à Google. On appuie ce mot-clé fort régime keto par des mots-clés secondaires type justement LSI, comme je t'ai fait voir dans la SERP ici, pour vraiment donner d'autres indicateurs à Google, lui faire bien comprendre que la page elle est vraiment légitime à se positionner sur ce mot-clé sur le mot-clé régime keto, vu qu'on aborde différentes intentions, différentes suggestions, aliments, menus, etc. Une fois qu'on a fait ça, on finit bien sûr par une stratégie de netlinking, c'est-à-dire que concrètement, on va créer des liens vers la page optimisée pour le mot-clé visé comme dans cet exemple régime keto. Parce que si tu te positionnes, admettons, tu crées la meilleure page du monde, même si c'est subjectif, mais plus d'un point de vue algorithmique, ta page, elle a, on va dire, 10 sur 10 en note de qualité, c'est-à-dire que sa capacité de ranking sur le mot-clé régime keto est quasiment parfaite. C'est pas pour autant que ça va suffire. Ça la rend légitime à potentiellement être dans les premières positions de Google, mais Google, vu qu'il y a alors peut-être pas des milliards, mais en tout cas, il y a des dizaines de milliers dans cet exemple de pages qui vont se positionner. Tu pourras, là, je ne vais pas rentrer plus en détail ici, je veux que la vidéo reste simple, mais j'en ai parlé dans d'autres. Tu peux utiliser des commandes comme All in Title, mais surtout All in Ensure pour avoir une idée des pages potentiellement candidates sur ce mot-clé. Et Google, quel indicateur il va utiliser pour différencier ces milliers de pages? Il faut bien qu'il utilise un indicateur. Il y en a plusieurs, mais notamment les liens. Alors les liens d'un point de vue quantitatif, mais d'un point de vue également, entre guillemets, qualitatif. D'un point de vue algorithmique qualitatif, on va le traduire en notion thématique. C'est d'ailleurs la base de l'algorithme Google. Quand Sergey Brin et Larry Page l'ont créé en 1998, ça repose sur le PageRank. C'est-à-dire qu'en gros, plus une page a de liens, ça c'est le PageRank originel, mais plus surtout la page a de liens en rapport avec la thématique visée, comme là en rapport avec le mot-clé visé régime keto, plus elle sera pertinente aux yeux de Google et sera légitime à se positionner sur ce mot-clé-là. Donc, pour faire simple, si tu veux être premier sur Google sur le mot-clé régime keto, une fois que tu as optimisé correctement ta page d'un point de vue on-site, on-page, en rapport avec le contenu, tu vas créer des liens en rapport avec ce mot-clé-là. OK ? Donc, il y en a plusieurs. Je t'invite à regarder les vidéos sur la chaîne YouTube, des exemples de stratégies de netlinking sur des domaines expirés, du Ninja Link, du netlinking automatique. Mais si tu débutes et que tu ne veux pas t'embêter et que tu as un minimum de budget, moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement acheter des liens. C'est une pratique courante. Tu achètes des liens, donc ici thématiques, c'est-à-dire qu'en rapport avec le mot-clé visé régime keto, sur des plateformes comme eReferrer. eReferrer, c'est une plateforme que je te recommande. Elle a plusieurs avantages. C'est la plateforme, à mon avis, la moins chère du marché. En tout cas, c'est une des moins chères du marché, ça c'est sûr. C'est une des plateformes historiques, des premières plateformes de netlinking en France, qui s'est enrichie au fil du temps dans son catalogue et tu as vraiment un choix de liens qui est très important. Tu as les liens annuaires, tu as des liens blog, tu as tout un tas de types de liens. Et des liens également médias, mais là ça nécessite plus de budget. Des liens forums, je pense pas. C'est le seul bémol pour l'instant, mais ça viendra, je pense.
je finirai là-dessus. C'est important ici de comprendre comment fonctionne précisément le PageRank. Parce que si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas comment fonctionne précisément le PageRank Google, tu risques de faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je l'explique dans l'académie dans le niveau 2 sur le fonctionnement de l'algorithme Google. Je parle notamment de la compréhension du PageRank. Il y a différentes leçons consacrées. Il y a plusieurs ressources, notamment la version simple de compréhension, c'est-à-dire qu'un premier niveau de lecture du PageRank. Ensuite, une version plus complexe, plus avancée, pour savoir précisément comment fonctionne le PageRank. Parce que si tu ne sais pas ça, toute ta stratégie SEO va être biaisée. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. D'ailleurs, si tu débutes dans le SEO, il y a une autre vidéo que je te recommande sur ma chaîne YouTube. C'est cette vidéo ici, 0 backlink, cette stratégie SEO sans backlink qui fait exploser ton trafic Google que j'ai publié il y a 5 mois. Elle dure 15 minutes. Je te montre précisément dans cette vidéo comment être premier sur Google sans créer de lien. À de suite dans la prochaine vidéo. Ciao. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm too lost with the webs on